System ya kuzanguka. Dans la vie, chacun de nous est animé de moult rêves, de moult objectifs. C'est le propre de l'humain, c'est le propre de l'homme. L'homme, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. L'homme est un projet. L'homme, tout homme qui jouit de toutes ses capacités physiques et psychiques, est une personne qui est en construction, qui se projette toujours vers l'avant. Et dans cette projection, généralement, c'est avec des objectifs de vie, des rêves qu'on a depuis notre tendre enfance jusqu'à la fin de notre existence. Mais malheureusement, force est de constater que nous avons beaucoup de projets, mais on ne les réalise pas tous. Tous ne sont pas réalisés et généralement, ce n'est pas tout le monde qui arrive à réaliser ses rêves ou ses objectifs. Pourquoi? Parce que nous sommes différents. Il y en a qui appliquent, qui construisent un schéma, qui construisent un plan et sont organisés. D'autres n'ont que des rêves et ça s'arrête que dans leur esprit, dans leur tête. Ils n'arrivent pas à les concrétiser. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas organisés. Voilà pourquoi je veux te dire que, chers frères, chères sœurs, dans la vie, pour arriver à extérioriser, à matérialiser ses objectifs de vie, son rêve, je sais que tout le monde en a, mais pour arriver au résultat, pour arriver à réaliser cela, il faudrait d'abord que tu aies une organisation, que tu sois discipliné, que tu aies une autodiscipline. C'est-à-dire que cette autodiscipline est un univers, est un monde dans lequel tu es seul. C'est toi qui fixes les règles. Ce n'est pas, si tu n'arrives pas, si tu n'as pas la méthodologie, tu peux te faire aider. Mais à la base, c'est à toi d'organiser ta vie, de fixer des lignes directrices, une ligne de conduite. Et parmi ces lignes de conduite, je veux te suggérer, je vais te proposer quelques-unes. D'abord, dans une journée, la vie est faite des journées. Il y a plusieurs journées, c'est une succession de jours. Mais les journées ne sont pas illimitées, comme la vie elle-même. Une journée n'a que 24 heures. Donc il faudrait que tu sois en mesure, de bien gérer ta journée d'abord. Et cela commence par quoi? Cela commence par le réveil. Cela commence par le moment où tu te lèves pour affronter la vie. C'est-à-dire qu'il faut toujours te lever très tôt. On le dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est une vérité absolue, une vérité universelle. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que quand si tu te réveilles, tu te lèves tous les jours entre 11h midi ou 13h ou 14h, il te restera peu d'heures pour faire ce que tu as à faire. Donc, se lever très tôt, toujours. Moi, je vais te donner un exemple. Je prends mon propre exemple. Je me lève tous les jours avant 6h du matin, au plus tard 6h. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que ce soit de lundi à dimanche, du 1er au 30. Et c'est comme ça, c'est ma ligne de directrice, ma ligne de conduite. Si je me lève au-delà de 6h, c'est-à-dire entre 6h, 7h ou 8h, c'est que je me suis couché très tard. Je me suis couché à 2h30, 3h ou quelque chose comme ça. Mais quand je me couche avant minuit ou au plus tard minuit, quand il est 5h, 5h30, en tout cas avant 6h, je suis debout. Et je suis réglé ainsi. En fait, c'est mon horloge biologique. Donc, le réveil, se réveiller tous les jours de bonne heure. Et ensuite, il faudrait que tu aies une discipline de vie, une certaine hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est quoi? J'entends par hygiène de vie ton alimentation. Il faudrait que tu aies une alimentation saine, une alimentation qui t'apporte des nutriments nécessaires pour ton épanouissement physique. Il ne faudrait pas que tu te bourres, ce qu'on appelle les alimentations poubelles, les aliments qui dégradent ta santé. Donc il faudrait que tu aies une alimentation saine. En cela, tu peux te faire aider. Sur Internet, il y a plusieurs sites qui parlent des aliments, des nourritures, en tout cas de l'alimentation qui peut t'apporter un bien-être. Aussi, il faudrait que tu aies un emploi du temps tous les jours. Comment tu organises ta vie professionnelle, ta vie privée, ta vie sentimentale, ta vie sociétale. Tout doit être organisé. Tout doit être réglé comme sur du papier à musique. Tout doit être organisé parce que la vie, c'est l'organisation, l'autodiscipline. Vous voyez, aujourd'hui, je suis habillé en treillis militaire. Hein? Voilà. J'ai mon badge. Bien, regardez. Là, c'est tagué Mikanzi. Hein? Ça, c'est pour moi. Je ne suis pas militaire, mais j'ai un esprit militaire. Un esprit militaire parce que
C'est en ayant cet esprit-là. Les militaires sont souvent les hommes, les gens les plus organisés, les mieux organisés. Ils ont une certaine autodiscipline, ils ont une certaine rigueur. Donc c'est comme ça que j'ai réglé ma vie, comme un militaire, quoique je n'en sois pas un. Tu dois bien organiser ta vie, avoir une autodiscipline dans laquelle tu seras maître de ton programme, maître de ta vie. C'est toi qui dois, et tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre à ce plan de vie, à ce plan d'action, parce que c'est toi qui l'as tracé, c'est pour ta vie, c'est dans ton intérêt, c'est pour ta réalisation, c'est pour écrire ta légende. Voilà. Et si tu veux réussir ta vie, chers frères, chères sœurs, je vais te dire une chose. Il y a des personnes autour de toi, dans ton entourage, dans ton cercle d'amis, dans ta famille même. Il y a des gens qui seront comme des catalyseurs, c'est-à-dire des gens qui vont t'aider dans ta progression, des gens qui vont apporter du bois pour attiser davantage le feu de ton action. Il y a des gens qui vont t'apporter un petit plus, qui seront comme des bons samaritains quand tu seras mal en point. Mais sache que dans ce même entourage, dans ce même cercle d'amis ou de la famille, il y en a qui vont être comme qui dirait des boulets à tes pieds, des gens qui vont t'empêcher d'avancer volontairement ou involontairement. Mais sache que cela est possible. Il faudrait que tu sois attentif à ce genre de personnages, à ce genre de personnes qui sont là. Il faut que tu aies la capacité de distinguer qui est là pour t'aider ou pas, qui constitue comme un frein dans ta progression. Et à ce niveau-là, il ne faudrait pas qu'il y ait de sentiments. Ne sois pas sentimental, il faut que tu sois ferme. Si la personne qui est censée t'aider, la personne qui est censée t'apporter un plus ne le fait pas, peu importe sa nature, peu importe la relation qui vous lie, peu importe les sentiments que tu as pour lui, il faut l'écarter. Écarte cette personne, qu'elle soit ta femme, et qu'elle soit ton père, ta mère, ta sœur, ton frère ou ton fils. Mais il faut d'abord partir d'une chose, il faut d'abord chercher à la ramener vers la raison, à lui expliquer comment tu vois toi la vie. Tu ne dois pas être expéditif, il faut d'abord prendre le temps de lui expliquer ta vie, qu'est-ce que tu veux atteindre, quels sont les résultats auxquels tu veux parvenir. Explique à cette personne-là. Et si elle n'entend pas la chose comme telle, si elle ne revient pas au bon sentiment, si elle reste dans sa logique qui est contraire à tes intérêts, en tout cas, sur ce point-là, ne sois pas laxiste, sois intransigeant, sois intraitable. Opère les choix qu'il faut. S'il faut l'écarter de ta vie, tu l'écartes, tu le balances dans la poubelle de l'histoire parce que tu dois avancer sans lui faire du mal, sans lui porter préjudice, mais tout simplement l'écarter de ta route parce que c'est ainsi. Quand tu veux atteindre le sommet, quand tu veux atteindre l'acmé, l'apogée de ta vie, il faudrait que tu sois comme un militaire. C'est-à-dire que taper du poing sur la table quand il y a une situation qui se pose, quand cela est nécessaire. Ok ? Donc la réussite, c'est à toi de définir c'est quoi la réussite parce que on n'a pas tous la même définition de la réussite. Pour d'aucuns, la réussite, c'est avoir de l'argent, être riche, avoir des biens, être fortuné, avoir de l'argent. Pour d'autres, la réussite, c'est s'auto-réaliser spirituellement. Donc chacun a sa définition de la réussite. C'est pas simplement quand tu as atteint par exemple un niveau de vie élevé en société, là tu as réussi. Pas forcément. La réussite est aussi question de, je dirais, dans le développement personnel. Si tu arrives, ce que j'appelle moi, kuzanguka, mon système yakuzanguka, c'est-à-dire que quand tu deviens une personne élevée, illuminée, une personne éveillée, tu atteins un certain niveau de compréhension des choses, de compréhension de la nature, de compréhension de l'homme, de l'humanité dans sa quintessence. C'est aussi une sorte de réussite. Donc, tu définis c'est quoi la réussite et suivre ce chemin-là. C'est toi qui définis ta réussite. Est-ce que ta réussite, c'est au niveau professionnel, scolaire, financier, tout ce que tu veux. Et après avoir défini cela, tu suis comme un fil d'Ariane cette ligne de conduite. Tu suis cela. Cela sera le nord de ta boussole. Et ne t'en dévie pas. Et dans cette lancée, il faudrait que tu fasses des choix. Il faudrait que tu fasses des sacrifices. Parmi ces derniers, il y a des sacrifices à faire au niveau de ta vie quotidienne. Il faudrait que tu élimines, tu écartes ta vie, tous ces éléments-là qui t'empêchent d'avancer, qui te prennent du temps, qui sont chronophages. Des éléments comme la télévision. La télévision, je ne dis pas de t'en écarter définitivement, mais c'est à toi de voir. Est-ce que
tu vas t'en écarter, ou alors réduire ton temps, le temps que tu passes devant l'écran. Et pas que la télévision, même sur Internet, avec ton portable, le fait de scroller là tout le temps, de passer des dizaines d'heures par semaine ou par jour sur Facebook, sur YouTube, tout ça, en regardant des choses qui ne t'apportent rien du tout. Être que dans des trucs bas, dans des choses qui ne font pas avancer l'esprit humain, qui ne vont pas t'avancer dans ton domaine. Donc, ça, ce sont des pistes que je te donne. Hein. Sache qu'il y en a beaucoup, mais le plus important est que tu sois une personne qui se définisse. Définis-toi. Qui es-tu? Qui est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Après avoir défini, parce qu'il faudrait que tu définisses tes objectifs, ce que tu veux. Parce que sans objectif, on ne va nulle part. On est une feuille morte qui erre dans les cieux avant de tomber par terre. Il ne faudrait pas que tu aies cette impression-là. Il faut que tu sois quelqu'un qui détermine sa ligne de conduite, qui détermine sa voie et la suivre. Écarter tous ceux qui sont des embûches sur son chemin, qu'ils le soient volontairement ou involontairement. Voilà un peu les éléments que j'avais à partager avec toi. Hein. Il faudrait que tu sois quelqu'un de résolu. Résolu, il faudrait que tu sois intransigeant et une discipline militaire. Moi, c'est comme ça que j'agis. Je suis attachant, je vais vers tout le monde, je suis souriant, gentil, sympathique, tout ce que tu veux, avec tout le monde. Mais il faudrait que j'ai ce même reflet-là dans mon miroir. Donc, dans ma relation avec toi, si je constate que ce que je te donne n'est pas ce que je reçois, je te carte tout simplement. Je te carte de ma vie et la vie va continuer, le ciel ne va pas tomber, la terre ne va pas s'éclater en milieu de débris, le monde va continuer et mon monde aussi va continuer. Donc, c'est comme ça qu'il faut agir dans la vie. Si tu veux réussir, tu veux atteindre un niveau culminant, le point, la cime, le sommet de la pyramide, dans ton business, dans tes études, dans ta vie, dans ton travail, dans tous les domaines de la vie, même sentimental. Il faudrait que, c'est vrai que quand il s'agit des sentiments, on est un peu plus laxiste parce qu'il y a l'amour, on est temps, tout cela. Mais quand tu constates que les choses ne marchent plus, tu donnes le temps, sois patient, ne sois pas toujours pressé à prendre une décision. Tu donnes le temps à l'autre de s'amender, de s'améliorer, de revenir de là où tu veux vraiment conduire les choses. Il faut que tu sois leader. C'est lui qui impulse, qui donne l'impulsion. Dans toutes tes relations, partout où tu vas, sois leader. Et si tu constates que les choses ne marchent pas, ben, prends une décision, tu l'écartes, tu continues ta route. De toute façon, une des perdues ou un des perdus disent te retrouver, comme on le dit. Donc voilà, je suis Mikanzi, l'animateur de Mikanzi System Yakuza Nguka. Veuillez vous abonner sur ma chaîne Mikanzi System Yakuza Nguka. On est ensemble et je reviendrai tout le temps, toujours, permanemment, vous motiver, vous donner la force, vous donner le courage de vivre, vous donner la joie de vivre et surtout vous aider à atteindre l'apogée dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadoum. Système Yakuza Nguka.